Moi, j'ai construit ma carrière, la conspiration. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai construit ma carrière sur la haine de la conspiration. Parce que même quand ils n'étaient rien, quand ils n'avaient pas encore percé, ils étaient dans mes commentaires. Quand ils faisaient les 200 j'aime, 300 j'aime, ils étaient dans mes commentaires. Tu vaux rien, tu vas pas arriver là, tu seras pas assez. Ah non, toi tu peux déjà arriver ici quoi. Et c'est dans tout ça qu'il a emmagasiné. Ça a donné ça a donné le une fois. Mais même quand on est sorcier là, faut reconnaître la force des autres. On est sur une grande histoire. Faut respecter les acteurs du mouvement. Le stade, le parc d'Expo, les 30 000 personnes, 40 000 personnes, c'est des choses qui n'ont jamais existé dans le showbiz ivoirien. C'est avec ça là qu'on doit aller à la conquête de l'Afrique, à la conquête de l'Europe et à la conquête du monde. Mais si on fait stade, s'il y a 30 000 personnes qui ont des places vides, vous allez faire panel, vous allez faire TikTok, vous dites, hey, il n'a pas bé, il y avait des places vides, il y avait... Moi, en tout cas, vous avez commencé à susciter de la haine en moi. Moi, il y a des fans qui sont en prison aujourd'hui. Donc, vous mettez les fans en prison. Quand ils parlent, ça blesse juste quand vous mettez les fans en prison. Bon, si nous, on frappe vos fans, vous allez faire quoi? Si on leur fait quelque chose, vous allez faire quoi? On ne va pas arriver là. Il y a des sons aujourd'hui que moi, ils pressent et la colère. Quand même, Big Akafo, quand même on se distrait, ou bien quand même Dagbashi, c'est comme si ça quitte dans mon pied. En fait, il y a une énergie qui me prend quand il rentre à la maison. Il dit non, faut te canaliser. Parce que vous avez commencé à susciter de la haine en moi. Les artistes que vous prenez pour faire des chefs de guerre, c'est des gros businessmen, c'est des gros preneurs de sciences. Moi, j'étais dans le même hôtel que des Bordeaux ici, sans se mettre à la réception, il fait direct. Mais il n'est jamais vu, même une fois où il connaît le numéro de ma chambre. On a été dans le même hôtel au Nigeria, moi et le PEN, et Didi B ici. On s'est vu au moins plus de 3 fois. Juste quand il parle au PEN, vous pouvez imaginer qu'il puisse parler au PEN. Qu'il puisse lui demander demain tu fais quoi. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Parce que nous, on absorbe l'énergie. Moi, si tu viens vers nous, d'un esprit de fight, on te fight correctement, puis on est des garçons. Mais la plupart des gros clasheurs d'Abidjan, quand on les voit là, c'est pas du tout la même science. C'est le mouvement, c'est les games. Nous-mêmes, on est étonnés. Mais les fans se tuent pour ça, ils vont en prison pour ça. Et d'autres même se prennent pour des teignes dans ta vie. Ceux qui sont là, ils m'ont arrêté de justifier, il faut chanter seulement. Vous êtes bêtes, vous êtes cons quoi. Tout ce qui se passe, ça vous plaît. Hein? Quand vous êtes sur les réseaux, vous faites les guégués. Non, voiture de l'huile comme ça. Non, vous avez vu déjà Cristiano puis Messi fait ça. Qui n'ont pas des marques de Messi et coupé à gauche. Ou bien pas des marques de Cristiano et Nike, c'est pas Adidas, c'est trafiqué. Faites discours sur les gens qui sont riches. Moi, si je vous parle comme ça, c'est par rapport à la suite des choses. Je suis très visionnaire. Aujourd'hui, là, la fanbase la plus active, la fanbase qui donne son sang jusqu'au bout de leur artiste, là, c'est le une fois. Si on leur donne une énergie de haine ou de colère, ce n'est pas bon. Parce qu'on va transformer le game en champ de bataille. Et le une fois, ils sont prêts à tout. Donc, si vous leur donnez, sachez que là, hein, le ballon, ça revient au centre. Ballon, quand on joue ballon, puis on marque, là, ça revient au centre. Quand vous allez donner ça, c'est que vous faites des mal. Quand vous allez donner ça une fois, ils vont vous donner ça 3 fois plus. Et il faut qu'on canalise ça. Sinon, ça va se transformer en champ de bataille. Et même nous, les artistes, vous allez faire que quand nous, on va se voir là, nous tous, on s'est frappés. Chacun n'a qu'à bonner son artiste. Chacun n'a qu'à pousser son artiste. Et moi, si moi maintenant ils mettent dehors, bien si ils voient une teigne, si maintenant le mot d'ordre est lancé, il ne veut plus voir de teigne dans mon entourage. Il ne veut plus voir de teigne dans mes réseaux. Et il va agir. Rester chez chacun. Donner la force à chacun.
Moi, ne me donnez pas une énergie de haine. Parce une éponge, j'aspire les choses. Laissez mes fans me soutenir. Laissez-le, ils vont le soutenir. Chacun n'a qu'à être dans sa course. Mais il ne veut plus voir des teignes dans mon mouvement. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, chers fans, pour votre bien et pour votre tranquillité. Soyez intelligents. Donnez de l'amour et limitez-vous à ça. Parce que vous les Ivoiriens, vous aimez Biama, vous aimez vous moquer, vous aimez attachement, vous aimez rabaisser. Tout le monde n'a pas le même cœur. Quand vous prenez votre téléphone, venez vous mettre devant les réseaux. Vous filmez votre visage, on voit votre nom. Souvent même on sait dans quel département vous êtes. Si à partir de ça, on peut mettre certains en prison, à partir de ça, on peut vous faire autre chose aussi. Nous les acteurs, là, ne nous poussez pas à bout. Donnez de l'amour à vos artistes, c'est très important. Et l'énergie qui est en moi, elle est là. Il faut que ça baisse. Sinon, ça va pas bon. Big love, on est ensemble. Quand nous on était à... Vous avez écouté Imra, vous avez écouté longuement sa vidéo. Et je suppose que vous avez aussi compris d'où émane cette rage d'être le premier ou bien d'être le roi autant pour moi. Alors laissez-moi vous dire que, laissez-moi vous raisonner un peu quelques secondes. Ce n'est pas seulement, ce que vous avez écouté là, et ce qu'il a raconté là, ce n'est pas seulement dans le domaine musical, hein, ça se passe dans plusieurs autres domaines, surtout dans l'entrepreneuriat, surtout dans des petits qui souvent prennent des grands pour idoles, même pour initiative, pensant que ces grands pourraient leur pousser. Alors il dit dans sa vidéo qu'il a eu à contempler, autant pour moi, il a eu à trottiner, ou autant pour moi à se mélanger un peu avec les artistes comme les DJB, etc. et tout, pensant que lui étant petit, lui étant le petit frère derrière, pensant que ces artistes, ces grands artistes déjà reconnus pourraient à lui là, le pousser un peu pour qu'il puisse aussi atteindre un peu, et puis pour qu'il puisse aussi un peu avancer. C'est le genre de personne, le genre d'artiste que quand tu vois, tu te dis que non, voilà quelqu'un qui peut suivre ses pas, d'après ce qu'il raconte, d'après ses frustrations. Vous voyez un peu, d'après ses frustrations, il se disait qu'en marchant derrière certains artistes, ces artistes-là pouvaient voir ce qu'il fait et essayer de le pousser. Mais pas sa grande surprise, il était un peu déçu. Il était un peu déçu et c'est la raison, et c'est l'une des raisons de cette déception d'où il a forgé cette frustration. Le son un peu ce qu'il a pu conquérir, mais ce qu'il a pu réaliser durant cette année 2025, mettons un peu de côté. Est-ce que vous êtes d'accord de la façon dont il a réalisé, dont il a conçu ses trônes? Moi, perso, je suis d'accord. C'est une frustration légitime. Moi, perso, c'est une frustration légitime. Quand je dis encore tantôt, ça ne se passe pas seulement dans le domaine musical. Il y a énormément de grands frères qui, de nos jours, qui pensent qu'ils sont déjà arrivés et qui ne peuvent pas soutenir. Des grands frères qui vendent du rêve. C'est bien beau de vendre le rêve. Mais est-ce que quand vous parlez là, vous êtes réellement, concrètement prêt à soutenir vos petits frères qui sont derrière et qui ont besoin d'aide? Mais quand on dit soutenir, c'est quand un petit frère va venir te parler de sa vision des choses et comment est-ce que tu peux apporter un plus à ce petit frère. Il ne s'agit pas seulement de bavarder, après ça finit. C'est bien vrai que dans le discours, dans les bavardages, on peut donner des conseils. Mais est-ce que c'est pas seulement dans le domaine musical. Pour moi, la frustration de Imra est très bien évidemment fondée. Et le fait qu'il ait eu entassé ça en lui, comme il a dit, il a entassé ça à lui pour pouvoir forger son trône sur la haine de la conspiration, pour leur montrer que là où vous êtes arrivés là, vous ne serez pas les seuls. Il y a énormément d'autres personnes qui peuvent aussi vous dépasser. Et il a bien dit, c'est quand vous êtes déjà grand, que vous chantez le nom de ceux qui sont déjà grands. Quand vous êtes déjà grand, vous regardez vos petits derrière qui veulent aussi arriver. Mais vous chantez plutôt le nom de ceux qui sont déjà grands. Et est-ce que c'est normal? Comme je dis encore tantôt, ce n'est pas seulement dans le domaine musical. Voilà des choses qu'on apprend dans l'histoire de Imran. Voilà des choses qu'on essaie de comprendre et se forger. C'est pour interpeller aussi bien d'autres, que ce soit artistes ou bien entrepreneurs, ou bien d'autres grands frères qui se disent déjà arriver et qui ne peuvent pas soutenir, ou bien forcer, ou bien regarder ce que le petit frère fait derrière en disant que non, ça va aller et donner et mettre un pouce, et mettre un doigt dessus pour que le petit frère puisse aussi évoluer. C'est des raisons que Imra a forgé sa frustration, il a créé son trône, il a dépassé même celui qui pensait qu'il était le premier, il a jeté